Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous sommes bien sûr aujourd'hui lundi 26 février et nous abordons l'après-midi avec l'apparition à l'endroit que vous savez les après-midi où le Seigneur nous amène. Vous avez ma face transfigurée en bas et je suis face à un personnage. Merci Seigneur. Je commence la marche pour proclamer la parole de Dieu. À l'étape actuelle, c'est ce que le Seigneur nous montre. Seigneur, bénissez notre maison et ceux qui en franchissent le seuil. Vous avez vu cette face posée au niveau du panier tressé africain. Et vous avez vu cette lumière aussi au niveau de l'académie, de la chaire académique. Nous observons comme une lampe, comme une ampoule allumée. Nous contemplons les manifestations de la puissance divine. Une lumière qui vous parle, une lumière qui vous forme, une lumière qui vous transforme, une lumière qui vous met en contact avec le Seigneur pour communiquer avec lui directement. Vous voyez bien la lumière qui vient du dehors. Et c'est de là que nous descendons. Vous voyez là, la fougère, elle est illuminée. Et nous descendons au niveau du Tigre avant de venir tomber ici. Nous venons d'en haut, en compagnie du Christ. Et nous sommes transfigurés à chaque fois que nous rentrons dans ce contact, les appelés de Dieu. Nous ne sommes plus les mêmes. Souvenez-vous que Jésus est monté sur la montagne avec ses disciples. Mais lui seul était transfiguré, pas les autres. C'est un choix divin.
Le peuple de Dieu est un peuple protégé par la puissance divine. Tout ce qu'ils subissent, Dieu est présent. Voyez comment la lumière va au niveau de la Sainte Face où le Seigneur est présent. Et nous communique les enseignements que nous devons partager avec le monde entier. Un appelé de Dieu, ce qu'il reçoit de Dieu est à partager. En bas là, comme vous le savez, nous avons la présence de Marie de Magdeleine. Toujours au niveau du Félix là, entre les appareils. C'est à partir des évangiles de Marie de Magdala que le Seigneur m'accorde ici, comme vous voyez, au niveau du panier artistique africain. La tenue qu'il m'avait donnée. Une vocation tardive. Voilà ça. Et vous voyez que nous sommes là, au pied du Seigneur, avec son couple. Et Maman Marie est devant, avec cette plus longue lumière. Nous parlons d'une vocation tardive, comme Jean Bosco. Après de longues années de formation et de transfiguration, le Seigneur me remet la parole de vie, afin que je puisse, avec l'aide de Marie de Magdala, en compagnie de Thérèse d'Avila, en regardant son exemple qui est semblable à mon expérience de vie. Les 3 femmes vont apporter au monde le précieux livre, le précieux enseignement, la précieuse parole de Dieu que Jésus-Christ lui-même leur donne pour sa deuxième venue. Et comme vous le savez, je vous avais dit qu'à Tsingtao, au petit café des langues, une vieille femme était venue, comme les étudiants venaient avec les gens. Les parents sont toujours avec leurs enfants. En Chine, ce n'est pas comme ici, ou au Cameroun. Et la maman avait dit, cette femme ressemble à Alisha, qui devait revenir avant la venue du Seigneur. Sa prophétie semble être approuvée par le Seigneur et se réalise. Et c'est le premier nom que j'avais eu, Alisha, c'est-à-dire Élisée. Tout ce que Dieu fait est bon.
Si vous acceptez de porter votre croix, il est avec vous. Il vous accompagne tout le long de votre chemin. Je peux le confirmer parce que j'ai goûté à ça. Il est bon de suivre le Seigneur. Le chemin est difficile, mais les fruits sont juteux. Nous sommes à la fin de la course et le monde entier est ébranlé. Mais rien ne peut stopper la volonté de Dieu. L'Afrique sort de son ignorance et est délivrée à jamais. Nous disons merci au Seigneur et que la paix, rien que la paix, couvre toute l'étendue du monde entier. Nous voici devant le Seigneur. Comme si je m'étais couché sur sa poitrine. Et vous voyez que la lumière est au niveau du cou, comme un enfant qui tombe dans les bras de son père. Nous sommes là. Aujourd'hui, c'était comme hier. Un jour plein de joie. Le Seigneur est arrivé lorsque j'étais en pleine prière, que Thérèse appelait oraison. Chaque jour, depuis 1985, c'est la vie spirituelle de Ndomo Melingi. Parce que j'ai accepté ma mission et je la pratique sans qu'il y ait quelqu'un derrière moi ou un supérieur. Non, seul, tous les matins, je me réveille à l'heure que le Seigneur avait demandé et je l'appelle pour toutes les familles du monde. Mais le monde matérialiste perturbe beaucoup ce lien. Trop de tentations, jusqu'au niveau de l'Église. Mais avec Dieu, rien n'est impossible. Et avec Dieu, tout est possible. Nous avançons avec lui. Nous disons merci au Seigneur. Il est notre protecteur, notre créateur. Il est notre providence. Il est notre sécurité sociale. Il est notre sécurité spirituelle. Il est le maître de tout ce que nous faisons lorsqu'il vous a appelé. Il guide vos pas. Lorsqu'il voit que vous voulez vous égarer, il vous ramène sur le chemin. C'est un compagnon fidèle. Suivons-le. Le monde est en perdition parce que beaucoup ne suivent pas. Et le bateau chancelle, comme le ministre Grégoire on avait dit, avait écrit sur son livre. Un bateau du Cameroun. Mais avec Dieu, on arrivera au port de destination où la victoire nous attend et la gloire de Dieu nous accompagnera. Une confiance inébranlable en Dieu. En
Ensemble, prions. Voici que nous sommes là, devant le Seigneur. À cet endroit où il vient nous poser souvent. Avant de traverser pour aller là où il voudra qu'on aille, soit à l'entrée, soit au niveau de la Sainte Face. Nous sommes à deux à son cou. Et nous lui disons merci. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse. Et je crois que je vais vous montrer pourquoi j'insiste que mon nom soit bien écrit. Mon nom est un mystère. Moi aussi, je ne le savais pas. Et je vais le découvrir avec vous. Tout ce que le Seigneur m'envoie, je ne dois pas acheter, m'a-t-il dit. Donc, tous ceux qui me demandent de payer quelque chose concernant l'Église, vous êtes d'office écartés de ma voix. Parce que le Seigneur nous donne gracieusement. Et nous devons partager aussi gratuitement. Mon nom, quand vous lirez le cahier de l'homme, les cahiers de l'homme, ethnologie, géographie, linguistique, écrit par G. Dieterlen, Y. Cissé, vous lirez les fondements de la société d'initiation du Komo. Ils ont enlevé N. C'est du Komo. Ça, c'est la langue Ndomo qui est ici. Et ici, nous avons plusieurs livres qui ont été écrits et qui ont été publiés à Paris par Mouton et compagnie, la Halle. Ici, vous trouverez avec joie l'ethnologie, la géographie, linguistique. C'est une nouvelle série 10. Ça veut dire qu'il y en a eu 9. École pratique des hautes études, Sorbonne. 6e section. Sciences économiques et sociales. Paix à son âme. Le professeur Laburte Torra. Je suis arrivé en retard. Tout ça, c'est Dieu qui organise. Parce que il allait déjà à la retraite. On dit que cet ouvrage a été publié avec le concours du Centre national de la recherche scientifique en 1972 par Mouton et compagnie et École pratique des hautes études, imprimé en France. Mais il vient de loin. Donc, c'était pour la transcription phonétique des consonnes et des voyelles de notre langue. Ici, vous avez effectivement le livre qui vous donne les signes ou les caractères, si vous voulez, appelés pictographiques. Voilà par exemple une page. Notre langue, pour l'écrire, il faut connaître les signes.
c'est-à-dire les pictogrammes, et savoir les traduire. Et ça, nous l'avons retrouvé à Tombouctou, où tout avait été chamboulé. Ici, je lis quelque chose. Le Bambara qui abandonne le chemin de la race des ancêtres en embrassant l'islam est comme cet oiseau maudit qui, dès les premières pluies, fuit vers les sables arides du Sahel. Comme lui, il connaît la solitude morale des bannis et ne parviendra jamais à l'élévation et à la plénitude spirituelle que procure l'enseignement du Komo. Fermez les guillemets. Le chef du Komo souffle ensuite aussi longtemps qu'il le voudra. Alors nous avons les conseils. On dit dans le sifflet comme pour vilipender les renégats. Après quoi, il passe l'instrument à son suivant, Dakar, qui le fait retentir au-dessus de loges, des autels et des ustensiles d'une Komo, et clame ses tirades. Il est dit ici, Ifa Komo, ton père est le Komo, source de savoir et de vie. Iba Komo, ta mère est le Komo. Dwa Faba Konya, Komo, l'irradiation du principe de vie des choses qui remplit, anime les créations. Soukole Faba, Komo, qui tue les morts gras, qui enterre les vieux prêtres dont il hérite la science. Nyanambu Di, Nyenamau Digi, Komo, l'espoir des vivants. Diri Duyugu Feri, Komo, la fleur de l'arbre terrible, l'arbre divin, l'arbre de vie et du savoir. Kou, la Komo, le Komo des Komo, le plus authentique des cultes. Do Nyeni Fara, la pierre de base de la recherche de la cause de l'origine du savoir. Diyigi, le support de l'univers. Sans rien ajouter à cette série de devises, le sous-chef du Komo s'empare du masque. Il brandit haut, va le présenter au Komotigi, puis au sacrificateur, avant de le déposer sur l'autel Kara. Il revient à l'auge, prend la trompe, Komo Buru, qui veut dire la trompe du Komo, est symbole de l'abondance, ou l'expression Bo Buru Tutu, entre guillemets, sortir abondamment sans arrêt. Il revient à l'auge, prend la trompe, Komo Buri, l'attend au fils du chef de la société ou à son élève préféré, dit Komo, Tigide, qui y souffle de toutes ses forces
pour, entre guillemets, faire éclater l'origine de toutes les choses aux quatre points cardinaux. Fermez les guillemets. C'est le tour du jeune initié de clamer. Alors là où on dit Komotigide, 2 nous dit le sud, c'est-à-dire la forêt vierge, virgule, entre guillemets, habitat des gens maudits et déchus en singes. Fermez les guillemets. Se plaint de ne pas être associé au culte de Komo. Nous avons lu à la page 268 et 269 la société d'initiation du Komo, les cérémonies. Je m'arrête là parce que ce n'est pas ça notre leçon du jour. C'était seulement pour vous montrer que le nom Ndomo, le Komo et le sanctuaire du Mandé, page 307, nous dit: dans nos publications antérieures, nous avons souligné l'importance du sanctuaire Malinké de Kangaba et le Kamablo, entre guillemets, vestibule du Maître du ciel, fermez les guillemets, dit aussi, entre guillemets, vestibule du Mandé ou Madeblo, et celle de sa réflexion qui fait l'objet d'une cérémonie septennale à laquelle nous avons assisté en 1954. La référence est de G. Dieterlen, virgule, entre guillemets, mythe et organisation sociale au Soudan français, fermez les guillemets, page 39 à 76, point virgule, ouvrez les guillemets, mythe et organisation sociale en Afrique occidentale, fermez les guillemets, suite, page 119 à 138, point. Ce sont les références pour les droits d'auteur. Ce bâtiment est l'une des répliques d'un sanctuaire que tous les traditionalistes situent à Kri-Koroni, virgule, entre guillemets, Kri, le très vieux, Kri, K-R-I, le très vieux, fermez les guillemets, virgule, situé dans les monts Mandingue, patrie mythique et historique à la fois de Malinké, des Bambara et des autres groupes qui se considèrent comme rattachés au peuple Mandé, fermez les guillemets. La référence est dans un article en préparation sur l'histoire du peuplement et des institutions du Mandé, Y6C se propose de dégager les bases de la culture et des civilisations de ce qu'on peut appeler, entre guillemets, le peuple Mandé. Nous sommes à la page 307. Et je continue la lecture. De nombreux sanctuaires, notamment ceux de Nyenkema, Tabu, Brazan, Nyani, Nyagasola, Murgula, Kita, Kinero et Kaba ou Kangaba, furent construits dans le Mandé, même sur le modèle de celui de Kri-Koroni. Seuls les deux derniers,
à notre connaissance, font encore l'objet de cérémonies septennales traditionnelles. À la ligne. À Kangaba, le rituel comporte, après le crépissage des murs, l'exécution des 206 signes sacrés sur les parois intérieures et de peinture pariétale à l'extérieur du bâtiment avant la pose d'un nouveau toit. Point. Des commentaires sur les figures externes ont été publiés. 2 points. Bien entendu, en raison de leur extrême sacralisation, les signes exécutés à l'intérieur n'ont pu être observés, virgule, a fortiori relevés, point à la ligne. Mais il convient de mentionner ici une classification de ces signes de base, recueillis auprès de nos informateurs malinqués de Kangaba en 1954. Ils divisent au pluriel en 4 groupes cette série primordiale, reproduite dans les 7 ans de l'intérieur du sanctuaire, dans une perspective nettement associée aux séquences du mythe cosmogonique et l'histoire des peuples du Mandé, de la façon suivante. A. 8 signes pour les 8 graines primordiales de l'étape de la Genèse que connote le système du glas. B. 4 signes pour les éléments et les 4 directions cardinales. C. 9 signes pour les 8 ancêtres de l'humanité et le sanctuaire du Mandé. D. Les autres signes sont partagés entre les familles issues du Mandé. Nous avons vu que dans chaque village Bambara, la hutte, entre parenthèses, qui abrite certains objets rituels du Komo, est considérée comme la réplique du sanctuaire du Mandé. Référence Confère Supra, page 40. Nous continuons la lecture. Or, le toit de chaume de la hutte, entre guillemets, du Komo, doit être soutenu par 6 poteaux, entre parenthèses, ou un multiple de 6. Fermez la parenthèse. 2 points. La toiture du sanctuaire du Mandé, faite de 60 spires de paille, comporte 6 arêtes. Point. Dans les 2 cas, il s'agit d'un rappel des 6 signes placés en tête de la série propre à chacun des noms du Komo. Ainsi apparaît au niveau de la confection de leur couverture le parallélisme établi entre ces 2 bâtiments. À la ligne, l'enseignement du Komo implique, virgule, comme celui du Koré, l'évocation du Mandé et de son premier sanctuaire, berceau mythique des signes, entre guillemets, et de l'homme. Point. Dans les 2 cas, à propos de l'origine des cultes évoqués dans les louanges adressées aux vautours et aliens mythiques, maîtres de l'enseignement, on évoque constamment le Mandé et son sanctuaire principal. À la ligne. Lors de l'érection de l'autel titulaire du Komo et du Koré,
Le prêtre officiant récite la devise, ouvrez les guillemets, vieux et royal ou divin vautour du Mandé, point d'exclamation. Vieille et royale ou divine hyène du Mandé, point d'exclamation. Vous avez quitté le Mandé. Vous aviez 100 ans. Vous n'êtes pas mort. Vous n'avez pas eu honte. Vous trouverez, etc. Vous trouverez la référence dans Confère Supra, page 37. À la ligne, etc. Lorsqu'on consacre le sanctuaire et la hutte, entre guillemets, du Como, ou lorsqu'on procède à leur réfection, on dit, ouvrez les guillemets, tout vestibule est vestibule du Mandé. Fermez les guillemets. La référence est dans Blo, Wo, Blo, Mandé, Blo. Point. Nous passons à la suite, c'est-à-dire, tout sanctuaire actuel chez les Bambara est une réplique de celui du Mandé. Fermez les guillemets. Point à la ligne. Je reprends. Lorsqu'on consacre le sanctuaire et la hutte, entre guillemets, du Como, ou lorsqu'on procède à leur réfection, on dit, tout vestibule est vestibule du Mandé. Fermez les guillemets, virgule, c'est-à-dire tout sanctuaire actuel chez les Bambara est une réplique de celui du Mandé. Fermez les guillemets, point à la ligne. Au début de chaque cérémonie du Como, lors des sacrifices offerts aux autels, on dit, ouvrez les guillemets, je cite, maison prospère, point d'exclamation, émergence véridique, point d'exclamation. L'émergence est un vestibule du Mandé. Vous lirez cela, Confère So, S-O, Yiriwale, Soro Tiema, Soroni Yeblo Yemade. Excusez la prononciation. Donc, à la ligne, au début de chaque cérémonie du Como, au début de chaque cérémonie du Como, lors des sacrifices offerts aux autels, on dit, je répète, ouvrez les guillemets, maison prospère, émergence verdict. L'émergence est un vestibule du Mandé. Fermez les guillemets, c'est-à-dire maison de Dieu, vaste et prospère, point d'exclamation, lieu d'émergence, véridique des signes, fermez les guillemets. L'émergence des signes est matérialisée en Mandé par un sanctuaire, le vestibule du Mandé, à la ligne. On trouve les mêmes évocations dans les tirades des Kara. Référence, vous trouverez Confère D.Zahang, op.cit, page 262-263. L'auteur donne de la tirade de la page 263 une interprétation sensiblement différente. On continue la lecture. L'enseignement des signes du Como débute par cette phrase, je cite, Père, au pluriel, de mon enseignement auprès du Kara, point d'exclamation.
C'est le premier son de votre voix. Point. Je dis deux points, je cite. Depuis le mandé, depuis le signe divin épanoui, à chaque vestibule, un toit de chaume conique. Vers ceux qui se... Alors, j'irai vous donner le chaume conique, mais je continue d'abord la lecture. Ce qui se traduit par deux points, je cite, Père au pluriel de mon enseignement, virgule, vous qui me révélez les secrets de l'autel Kara, l'autel de Dieu, votre enseignement débute par ceci, deux points, je cite, je dis, deux points, depuis le mandé, depuis l'éclatement au mandé du signe divin qui s'est épanoui grâce au culte mandé, au culte du sanctuaire Kama Blo, il faut nécessairement à chaque sanctuaire Bambara un toit de chaume conique semblable à celui du sanctuaire du mandé. Fermez les guillemets et vous trouverez ça dans PL 5 et 6. Je continue la lecture en allant d'abord prendre à chaque vestibule un toit de chaume comique. La référence 2 nous dit Nkala Fakara Koro, point d'exclamation. Ao Kaka Kaka Folo Do, deux points. Nko, deux points. Fomade, Fomati, Mati Iriwale, Blo, Woblo, Fotufa, à la ligne. Yarakoro, virgule, souvent remplacé par Karamoko, Karamoko. Personne qui, entre guillemets, je cite, personne ou gens du Kara, virgule, signifie maître, entre guillemets, dans la langue courante. Le début de la phrase devient alors, deux points entre guillemets, père de mon enseignement, mais maître. Je me souviens, le colonel, j'espère qu'il est toujours en vie de Guinée, m'avait dit, je t'amène en Guinée, tu vas être Karamoko. Je viens trouver ça ici au président. Oh, mon Seigneur. Nous continuons la lecture. Nous relevons dans le Ndomo, maintenant, page 309. J'appelle comment eux, ils ont écrit. On dit, nous relevons dans le Ndomo. N. Et puis, on a l'apostrophe D-O-M-O. Mais nous, il n'y a pas d'apostrophe. Vous dites Ndomo. Et le Corée. Cette même phrase que des Zahan traduit et interprète autrement, virgule, en notant cependant la primauté attribuée au Kamablo, virgule, entre guillemets, je cite, édifice sacré du Mandé, considéré comme lieu d'origine des races humaines et point de départ de toutes les métamorphoses. Le point 3 nous envoie à la note et nous renvoie, confère des points Zahan au point site, point, virgule, page 267. Je continue la lecture. C'est les révélations du Seigneur qui m'ont poussé à aller chercher ce livre. Si je vous dis, il était classé avec les autres livres. Je continue la lecture.
Nous avons souligné maintes fois dans cet ouvrage le rôle de forgeron et l'importance du symbolisme attaché à l'enclume du sein de la société du Komo. Il convient d'étendre ces représentations sur les plans géographiques et ethniques à la fois. Je continue la lecture. Nous rappelons que les peintures réalisées lors de la cérémonie septennale de 1954 de chaque côté de la porte ouest du Kamablo évoquent la descente du ciel, entre guillemets, descente du ciel, au mandé du forgeron mythique. Ça nous renvoie au 4 d'aller lire dans G. Dieterlen, entre guillemets, mythe et organisation sociale en Afrique occidentale, entre guillemets, suite, entre parenthèses, page 123. Point. La descente, entre guillemets, du forgeron mythique au Mandé est également attestée dans la cosmogonie Dongon. Voilà, je m'excuse. On continue la lecture. Au nord-est du sanctuaire a été aménagé un terrain plein, circulaire, de grande dimension. Le Wassi, sur lequel doivent s'asseoir tous les anciens de Kangaba, pendant la réfection et surtout pendant la cérémonie de la pose du toit. Ce terre-plein recouvre une enclume. Chaque promotion de circoncis, c'est-à-dire individu susceptible d'être initié, doit ajouter une pierre sur le pourtour du Wassi. 5. La référence note C. Meilassus, entre guillemets, les cérémonies septennales du Kamablo de Kaaba. Nous sommes à la page 309. On continue la lecture. Or, cette enclume est, pour les Malinké, le témoin de, entre guillemets, l'enclume primordiale, fermez les guillemets, mentionnée dans la cosmogonie, dont nous avons recueilli des versions parallèles au sein de plusieurs populations de l'Afrique de l'Ouest. Point. Ouvrez les guillemets. L'enclume, descendue du ciel sous la forme d'une masse enflammée et ardente, tomba sur la terre à l'envers, creusant dans le sol une gigantesque excavation. Elle rejaillit hors du trou et alla se repiquer à l'endroit à l'extérieur. Après la chute de la première pluie, l'excavation devait se remplir d'eau et devenir la mare sacrée des forgerons. Point. À la ligne, fermez les guillemets. On continue. Au niveau de la caste internationale des forgerons et sur le plan géographique, ces représentations sont associées à la formation du lac Bosumtwi au Ghana. Ouvrez les guillemets. L'enclume, fermez les guillemets, aurait creusé le cratère où se trouve le lac.
L'objet est représenté à Koumassi par une sorte de piquet de fer planté au sommet de l'une des collines de la ville, non loin des tombes des rois Ashanti, que l'on nomme, entre guillemets, l'épée d'Osei Tutu, référence qui nous envoie G. Dieterlen, entre guillemets, contribution à l'étude des forgerons en Afrique occidentale, fermez les guillemets, page 11, 19 et 24. Et nous allons relire à la page 309, on était envoyé lire Meilassou, entre guillemets, les cérémonies septennales du Kamablo de Kaaba, entre parenthèses, Mali. Kaaba s'appelait, le Mali s'appelait Kaaba, entre parenthèses, fermez les guillemets. Page 181. Voir également G. Dieterlen, entre guillemets, note complémentaire sur le sanctuaire du Kaaba. Kaaba, fermez les guillemets, page 188. Je n'avais pas lu, donc je venais derrière pour lire. Alors nous continuons la lecture. Certaines répliques en pierre de cette enclume mythique, entre guillemets, enclume mythique, figurent dans les cavernes aménagées pour la conservation des traditions et l'initiation chez les Dogons, point virgule. Mais la représentation magistrale se trouve située dans le massif du Yougou, ou du bloc naturel de très grande dimension qui domine le massif, virgule, et l'est représente l'enclume, tandis que l'excavation creusée par elle est représentée par un aménagement soigneusement délimité au-dessous sur le flanc du massif face à l'enclume. Point. Les rites nombreux dont est l'objet cette enclume, fermez les guillemets, enclume de pierre, notamment pour l'obtention de la pluie et la protection des récoltes, entre parenthèses, particulier de la conservation des âmes du mil, fermez la parenthèse, sont parallèles à ceux que fait exécuter le chef suprême religieux, autrefois politique, les Dogons, le Hogon, Daru, à la ligne. Les références au Mandé, apparaissent également chez les Dogons qui, nous le rappelons, sont les Malinké, mais ont quitté cette région vers le XIIIe siècle. Elles ont été mentionnées au départ de leur migration vers l'Est dans la plupart des villages où ont porté nos enquêtes. Point à la ligne. Actuellement encore à Sanga, lors de la fête annuelle des semailles, les participants entonnent successivement sur le même rythme 22 chants rituels. Point. Certains de ces textes rappellent la migration, d'autres soulignent le statut et la fonction du chef religieux, autrefois politique, le Ogon, et comportent plusieurs allusions au Mandé. Par exemple, je cite,
Ama, qui veut dire, entre crochets, Dieu. Ama, Dieu, t'a donné le bonnet, entre crochets, de chefferie. Fermez les crochets. Garde-le. Celui du mandé, virgule, le bonnet qu'Ama t'a donné, entre guillemets. Je relis tout. Ama, Dieu, t'a donné le bonnet de chefferie. Garde-le. Celui du mandé, le bonnet qu'Ama t'a donné. Fermez les guillemets, point virgule. On continue à la page 311. Entre guillemets, salut au Hogon Guindo. C'est le Hogon qu'on salue. C'est le Hogon du Mandé qu'on salue. La note nous dit 1. Goro Amad Alo Giesie Mandé. Et Goro Ama Olu Giesie Ogo Guido Tia Ogo Yetia Mandé Ogo Yetia. C'était une note de référence. On continue à la ligne. Dans cette même population, les cérémonies soixantenaires ambulatoires du Sigui, qui se succèdent depuis 1968 dans divers groupes d'agglomération, ont débuté dans le massif de Yugo, dans le village de Yugo, Dogoru, où se trouve situé le symbole de, entre guillemets, l'enclume mythique, fermez les guillemets, point. Elles doivent se terminer après un long périple dans l'agglomération de Songo, 2 points, sur les parois d'un auvent, entre parenthèses, l'auvent des Plagnes, ou bien l'auvent d'Esplagnes. C'est en un mot. Fermez la parenthèse. Les responsables devront, entre guillemets, rafraîchir, fermez les guillemets, des dessins qui connotent les 266 signes primordiaux attestés au niveau de la genèse de la cosmogonie Dogon. Il convient indiscutablement de rapprocher cette partie du rituel de la réflexion septennale des signes, entre guillemets, sur les parois internes du sanctuaire de Kangaba. Point à la ligne. La présence du symbole de l'enclume mythique, entre guillemets, se trouve donc attestée au niveau de l'autorité et de l'organisation religieuse et sociopolitique, aussi bien chez les Keita de Kangaba que chez les Dogons des falaises de Bandiagara et chez les Ashanti. Des relations suivies existent depuis très longtemps entre les Mandés et entre les Mandés et le Ghana actuel. Je m'excuse. Nous continuons la lecture. Et je vous montre la présence de Abdul Bahai que le Seigneur vient de nous faire sortir avant de continuer. Le Seigneur est présent à l'écoute de ce que je lis. Pour ceux qui ont l'image d'Abdul Bahai, voilà encore le signe. Et nous, on est en bas parce que, comme sur sa poitrine, notre lumière
reste intense. Voilà. Le Seigneur a voulu que j'interrompe pour vous montrer ça. Notre marche est longue. Je continue la lecture. Donc, on a dit que bien avant la fondation de l'Empire du Mali, nous étions à... La phrase, c'était « Des relations suivies existent depuis très longtemps entre le Mandé et le Ghana actuel. » À la ligne. Bien avant la fondation de l'Empire du Mali et la découverte de l'or du Bouré au Mandé, les commerçants saracolés, à la suite de l'appauvrissement des mines d'or du Bambouk, qui ont fait la prospérité de leur pays, l'Empire de Ghana ont été attirés par le pays de l'or blanc et de l'or rouge, entre guillemets. Pays de l'or blanc et de l'or rouge, correspondant de nos jours à la région de Koumassi et au pays Lobi. Point. Partout où se trouvent les Dioula, D-Y-O-U-L-A, que ce soit au Mali, en Haute-Volta ou en Côte d'Ivoire, passait l'un des itinéraires de la route de l'or, entre guillemets, devenue plus tard la route de la cola, entre guillemets, point. Ce n'est donc pas par un effet du hasard, comme on le croit généralement, mais par une volonté délibérée des constituants de la République de Ghana que le Gold Coast a pris le nom prestigieux de Ghana, tout comme l'ancien Soudan français, celui de Mali. Point. D'autre part, une strophe de l'épopée Mandingue, en l'occurrence le Nakoma Diafaza, et les commentaires qui l'accompagnent nous renseignent sur les points suivants. 2 points, je cite. Premier point, la conquête au XIIIe siècle, et non au-delà, en tout cas de ce pays de l'or, entre guillemets, par un chef de guerre malinké, Nan Koman Dian, 1, qui avait combattu auprès de Sundiata. Deuxième point, la fondation par ce personnage de la ville de Koumassi, à laquelle il aurait donné son nom, Koumassi, serait, selon les généalogistes initiés Malinké, et notamment Wa Kamisoko de Krina, la déformation de Koman-si, la semence, les descendants de Koman, entre guillemets, tiré à la ligne. Nous sommes à la page 311 et on va à la page 312. Et je cite. Troisièmement, l'installation dans la région de fortes colonies malinké et de leurs forgerons, Doumbia Kanté, Fane, notamment devenus les Fanti, chargés d'assurer la bonne
exploitation des mines. Point à la ligne. Quatrièmement, l'intervention de Nang Komandia II, fils du précédent, qui, à la tête d'une expédition en provenance de Kumasi, mit fin à l'Arnachi et aux troubles qui secouèrent le Mali à la mort de Sundiata, son fondateur. À la ligne. L'aspect socio-religieux des relations entre le Mandé, le pays Dogon, et Kumasi a été plus d'une fois déjà souligné. L'aspect économique de ces relations est mis en relief par l'existence des routes commerciales. On nous dit des cartes représentant une reconstitution de ces routes entre guillemets ont été établies et publiées par J.D. Fage et R. Mouni. Elles sont également considérées comme routes de pèlerinage au pluriel. À la ligne. Nous rappelons que la Chantiennée envoyait autrefois un délégué assister aux cérémonies septennales de Kangaba au titre d'allié. Nous signalons qu'il faisait de même pour l'intronisation du Hogon Daru des Dogons. Les forgerons jouent un rôle important auprès de ces dignitaires, comme au sein de l'ethnie Dogon. Certains d'entre eux ont séjourné au Ghana, notamment dans la région du lac Bosomtui, et ont assisté aux sacrifices annuels effectués sur la pierre d'Abrodiou, entre guillemets, décrite par Rattray. Les migrants qui se rendaient à pied au Ghana, il y a encore quelques décennies, empruntaient des voies jalonnées en certains lieux par des pierres levées, des sanctuaires, des mares sacrées, etc., considérés comme les témoins de périples d'ancêtres mythiques. Ces lieux, placés sous la garde de responsables locaux, sont toujours l'objet de rites réguliers de purification. La référence de la note nous dit « Nous établissons actuellement les cartes de périple attribuées à des personnages mythiques ou proto-historiques effectués par les migrants à titre de pèlerinage. Elles seront accompagnées de commentaires que nous ont apportés les usagers, notamment sur chacun des points géographiques mentionnés. Continuons ça c'était les notes. Continuons la lecture. Un certain nombre de ces routes étaient empruntées par les postulants à la prêtrise chez les Dogons. À la ligne. Ces faits soulignent l'extension géographique de représentation associée au système, entre guillemets, mandé. Point. Bien d'autres exemples pourraient être évoqués. Les Dogons, en particulier, ont organisé sur leur territoire actuel une géographie mythique, entre guillemets, attestée par des hôtels ou des aménagements à caractère répétitif. Ceux-ci
reproduisent symboliquement, virgule, à des fins rituelles, virgule, d'autres lieux aménagés dans des régions parfois fort éloignées, lieux ou sanctuaires dont les noms apparaissent aussi dans les textes fixés des prières ou des invocations. Point. L'espace couvert englobe à l'est les monts du Mandé, à l'ouest le lac Debo, au nord de la région de Dia, entre parenthèses, les 4 Dia, entre guillemets, fermez la parenthèse, au sud de la méridionale du Ghana, située entre Kumasi et Accra, entre parenthèses, les 4 Kumasi, fermez les guillemets et fermez la parenthèse à la ligne. Les références constantes du Haut-Mandé à son sanctuaire, virgule, sont à retenir, non seulement pour l'étude de la religion des Bambara, des Malinké et des Dogons, mais aussi pour l'histoire d'un grand nombre de peuples de l'Ouest africain. Samo, Bobo, Manianka, Mandingue, du Sénégal, Bozo, Wolof, virgule, etc., qui situent leur origine au Mandé, ou font état de leur lien avec cette région et sa civilisation et qui relèvent d'une culture commune. Point à la ligne. Il nous paraît indispensable que ceux qui contribuent à établir le passé politique, économique et culturel de l'Ouest africain aient présente à l'esprit l'influence et, sur un certain plan, la permanence de l'expansion Sarakolé et Malinké. Point virgule. Ce sont là des données constantes de l'histoire des peuples soudanais, depuis les origines jusqu'à nos jours. À la ligne, un autre point. Le présent ouvrage doit être considéré comme une étape dans l'étude des graphies Bambara et Malinké en général et des signes du Komo en particulier. Point. En effet, nous désirons poursuivre l'analyse des signes rapportés ici, en même temps que nous étendrons nos investigations au domaine de la pyrogravure, de la peinture, des motifs de tissage, des masques et parallèlement à ceux des systèmes numériques, de la géomancie et de l'astronomie. Tous entretiennent des rapports étroits avec les grands mythes de la Genèse et par conséquent avec les signes. Il nous est apparu également, à la lumière de nos récentes enquêtes, que chaque signe du Komo connote une ou plusieurs idées philosophiques qui n'apparaissent pas suffisamment dans la présente étude, et que d'autres tableaux de signes, à l'instar du Banangolo, par exemple, recèlent des aspects jusque-là insoupçonnés de la pensée Bambara et Malinké. À la ligne, c'est dans la perspective évoquée dans ce chapitre, virgule, en tenant compte des enquêtes menées parallèlement dans d'autres ethnies d'Afrique occidentale, que nous nous proposons de poursuivre les travaux entrepris sur la société d'initiation du Komo. Nous sommes arrivés donc
à la page 333. Et le titre, c'est Le Komo et le sanctuaire du Mandé. Lorsque j'ai retrouvé les Mandés, j'ai retrouvé mon nom, l'écriture Ndomo, basée sur la culture Nkomo. Parce que vous avez écrit Komo. On a enlevé N. J'ai compris que j'étais sur la bonne voie avec le Mali. Parce que j'avais prévu aller à Tombouctou. J'ai même saisi le secrétaire je crois qu'en ce temps-là, il était à Tombouctou. Je voulais aller toucher des doigts, moi-même, le site de Tombouctou, pour retrouver moi-même les signes de Komosi que j'ai étudiés en Chine. Lorsque j'ai découvert dans le livre de l'histoire générale de l'Afrique, tout écrit en chinois, je ne comprenais pas. Mais Dieu a fait un miracle. À la page que j'ai ouverte, j'ai retrouvé les 266 caractères appelés pictogrammes. Que lorsque je faisais la sténographie, je pratiquais pour mon examen de doctorat, de probatoire. Mon père est venu me rendre visite. Il a vu que on pratiquait, on faisait la répétition des signes de sténographie. Prévost. Il m'a dit, Terry, si vous avez bibi, je viens de parler là ma langue. Ça veut dire que mon père, l'illettré que vous avez connu là, lorsque moi je faisais la pratique de la sténographie parce qu'on devait passer à l'oral, il est venu me rendre visite et le soir, il s'est penché un peu sur ce que nous faisions. Parce que moi, je parlais, Thérèse, ma meilleure amie, Madame Ingwat, paix à son âme, elle écrivait. Quand elle aussi parlait, moi aussi, ça a attiré l'attention de mon père. Et mon père est venu s'appuyer sur la table. Il m'a dit, Terry, c'est bibi. Vous qui parlez des Ikans, je vous dis que il n'y a pas de tribu Ikan, mais il y a l'écriture Bikan ou bien l'écriture Ikan qui sont les pictogrammes et qui sont une des pratiques d'écriture de ma langue Ndomo que vous avez donc maintenant. Voici le livre, c'est pas moi qui l'ai écrit. Ici, vous retrouvez donc Ndomo à la fondation du Mali. Et vous retrouvez Nkomo. Mon grand-père s'appelait Nkomo. Mon père s'appelle Ndjamonkomo Christophe. Les noms qui sont donnés aux enfants viennent de très loin. Nkomo. Donc, l'épopée mandingue ou mandingue, je chantais en étant en Chine. Mandeng, mandeng, anamora kandeng, mandeng, mandeng. C'est comme ça qu'ils chantaient ça là-bas, dans les chaînes d'esclavage. Le Seigneur vient de me révéler des merveilles. L'écriture de nos aïeux est une écriture sacrée. La seule langue qui n'a pas évolué au monde, c'est la seule langue Ndomo. Et même si elle a été récupérée, et on l'envoie ailleurs, le Seigneur envoie la torche
la lumière et va retirer. C'est pour ça que je m'amuse quand les enfants disent, Ndo me dit qu'on est continent. Mais oui, nous sommes le berceau de l'humanité. C'est ça. Voici donc comment le Seigneur vient de nous montrer maintenant par son apparition de cet après-midi le livre que je devais aller chercher. Et comme je vous disais, nous étions ici. Quand je suis arrivée, on était en prière. Des rencontres des mères qui prient pour leurs enfants et leurs écoles. Voici ça, mères en prière internationale. Ça ne vient pas d'ici, c'était traduit. Ça vient des États-Unis. Voici ça. C'est copyright Fern Nichois ou Nichols, 1998. Et c'était Moms in Touch International. Mothers meeting to pray for their children and schools. Ceci était imprimé donc en Suisse. La deuxième édition, si, en 2005. Édition française en Suisse. Ici, nous ne reproduisons rien. Cela a été publié à Poway, California. Donc, Moms in Touch International, P.O. Box 1120, Poway, California, USA. Puis ça a été donc traduit. Tout est là. Les témoignages des parents. Qu'est-ce que mère en contact? Tout est là. Il y a des suggestions de prière pour nos enfants, prière pour les enseignants, prière pour les écoles, prière pour mère en contact, prière pour les non-croyants, promesses à proclamer, paroles en action. Donc, ici, il y a tout. Confession de foi, guide de prière, formule d'inscription. Quand je suis arrivée, j'ai cherché les Mormons. Puis je suis allée. On m'a dit que les Mormons étaient là. Mais c'était déjà changé parce qu'il n'y avait plus les Mormons ici. Il fallait que j'aille en Suisse. Puis, ces femmes m'ont approché. Comme j'aime prier pour tout le monde, je suis entrée dedans. Et voici, Mère en prière internationale, même vision, nouveau nom. C'est de là que une des prieuses a apprécié ma spiritualité. Et un jour, elle m'a invité chez elle. Elle m'a dit, viens, j'ai un cadeau à te donner. C'est elle qui m'a donné ça, Jacqueline. J'ai dit merci, ma soeur. C'est elle qui m'a donné ça. Et moi, je ne savais pas que le Seigneur va utiliser ça. Aujourd'hui, le Christ utilise ça pour vous rappeler chaque jour qu'il ne vous a jamais dit qu'il était Dieu. Il vous a toujours dit qu'il est le Fils que Dieu a envoyé pour venir porter la bonne nouvelle. Et Jésus, qui parle ici, dans cet objet d'art, dit que crois au Seigneur et tu seras sauvé. C'est ce que moi aussi je vous dis à tous chaque fois. J'ai cru, je crois et je croirai toujours jusqu'à la fin de mes jours.
Alors, je vous dis, mes frères et sœurs, ici devant la Sainte Trinité, qui scintille toujours comme vous voyez, je dis le Notre Père. C'est la seule prière que Jésus-Christ nous a enseignée. Il n'y en a pas deux. Et je la récite pour terminer la journée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Vous avez ici, devant vous, mes frères et sœurs, ce que nous voyons. Magnifique. Le Seigneur est en compagnie de sa servante. Pendant tout ce que nous faisons là, il nous montre combien de personnes il a souvent envoyées. Voilà. Ici, nous sommes face au Seigneur. Par sa main invisible, il nous retrace ce qu'il nous dit, ce qu'il nous enseigne, où est-ce qu'il nous envoie. J'ai été au bagne en Guyane. Je ne connaissais pas le bagne, mais je lisais les histoires du bagne. Mais quand j'y suis allée, j'y touche du doigt. Quand le Seigneur m'envoie quelque part, c'est qu'il y a quelque chose à faire ou quelque chose à voir. Depuis 2017, le Seigneur m'a demandé d'aller à Nashville, Tennessee. Je ne suis pas partie. Je viens de recevoir ça. Je n'ai pas encore ouvert. Et chaque année, depuis que je les ai contactés, quand j'ai eu le rêve de Abdul Baha'i, j'étais contente. Et j'ai commencé à correspondre avec eux. Pour moi, si on pouvait me donner un des champs des esclaves, parce qu'il y a des beaux palais là-bas, afin que nous puissions parler au monde l'histoire douloureuse qu'ont traversé nos aïeux, ce serait une très bonne chose. Ce serait vraiment un grand tourisme. Ce serait aussi un lieu pour louer Dieu, pour glorifier Dieu. Alors, je demande toujours à ce que cette possibilité me soit donnée à Nashville. J'ai parlé de Nashville, mais je vois là l'église, moi je ne vois pas les noirs dans l'église. Moi je dis, mais quel alors, est-ce que c'est un autre Nashville? Moi on m'a montré que ce sont les descendants des esclaves. Comment alors je suis dans une histoire que moi je ne vois que les prêtres blancs, mais je ne vois pas les noirs. Ils sont où? À Nashville. Alors je dis, Seigneur, toi-même tu vas me montrer Nashville dont tu parles là. Peut-être que ce n'est pas le Nashville dont tu parles. Mes frères et sœurs, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et tout ce qu'il dit est vérité. Si vous biaisez la vérité, il vous biaise aussi. Nous avons besoin de la paix dans le monde entier. Partout, il y a des problèmes. Et le Seigneur est là, présent. Il vient pour nous sortir de ça. Donc partout, vous savez que ça chauffe et que vraiment c'est dur.
N'hésitez pas d'accepter, frères et sœurs, que le Seigneur vienne nous sauver. N'hésitez pas. Merci Seigneur. Parce que moi, tout ce qu'on me donne gratuitement. Ceux qui sont vraiment à la suite de Dieu. Regardez, je reçois ceci. Herbert W. Armstrong. Des publications gratuitement. The 7 Laws of Success. J'ai demandé qu'on m'envoie en français. Parce que quand je suis ici, je parle en anglais. Vous n'entendez pas. Ça là, ça vient d'arriver. Je n'ai pas encore lu. Et ça vient de l'église de Philadelphie de Dieu. C'est gratuit. Tout ce qu'ils m'envoient, ils ne m'ont jamais demandé même 5 francs pour les expéditions. Je leur demande, est-ce qu'il ne faut pas que je participe? Ils disent non, 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 non. C'est eux qui m'avaient envoyé la clé de David. Dès que j'ai publié les histoires de la clé de David, ils m'ont envoyé une vidéo et un document pour dire, c'est vrai. Et je vous avais dit que David ne s'appelait pas David. Et vous allez savoir, Isaïe ne s'appelait pas Isaïe. Ce sont les chants venus de chez nous. Oui, Dieu avait dit que son trône de David ne manquera jamais de succession, d'héritier. Nous disons au Seigneur merci. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Voilà Abdul Bahaï qui ressort. C'était en avril 2021, je me souviens. Elles sont venues me rendre visite. Et je leur ai annoncé que j'ai eu un rêve d'Abdul Bahaï qui me demandait de le suivre pour apprendre la cause et enseigner la cause. La cause, c'est quoi? C'est la cause de Jésus. C'est la cause de l'évangile que vous avez détruit. C'est l'histoire que Jésus a amenée pour que nous puissions proclamer autour du monde. Les 9 portes des temples de Bahaï représentent toutes les églises. C'est là où nous pouvons mieux nous rencontrer et ensemble louer Dieu. Merci Seigneur. Je suis donc à la fin de la journée, mais le Seigneur a toujours Abdul Bahaï devant moi là. Dès que j'ai parlé de ça, il m'a posé là. Je m'en vais encore vous montrer. En bas, c'est ma face transfigurée. Voilà Abdul Bahaï. Pour ceux qui le connaissent et qui savent l'histoire dont je parle. Voilà ça. Et en bas, le Seigneur est là, sombre, comme au jour de sa passion. Il est là. Et il nous unit à Abdul Bahaï pour commencer la marche, afin que nous puissions, aussi simplement que possible, sans avoir besoin de gros fast, aller toucher les familles du monde et leur parler. Alors, Dieu entre dans les familles. Il assistera même les pauvres. Allez voir un peu comment ça se passe pour le Bahaï. Mais assis par terre, dans une maison, tout le monde se regroupe et on parle de cette histoire de l'unité du monde, l'unité de l'humanité, la paix dans les familles, la paix dans les nations, la paix dans le monde entier.
Et vous voyez que le Seigneur m'envoie à Nashville. Le Seigneur m'envoie à Bimbia. Je ne connaissais pas, mais j'étais partie étant enfant aux colonies de vacances quand je faisais 6e. Combien d'années après, le Seigneur me prend pour aller me remettre là où lui, il dit que c'est la porte de non-retour là, que tu vas ouvrir pour que ça soit la porte de retour. Qu'est-ce que vous n'avez pas mis là-bas? La guerre tous les jours, les tueries tous les jours, pour m'effrayer. Vous n'allez pas m'effrayer? Non. Le Seigneur ouvrira les portes et chassera tout le monde le moment venu. Je suis encore dans la course. Nous avons dit, mon Père spirituel et moi, avec Dieu, tout est possible. Et moi, je lui ai répondu au cardinal Toumi, avec Dieu, rien n'est impossible. Bimbia va ouvrir les portes au monde entier et le Cameroun recevra au pied du mont du char de Dieu le monde entier. Alléluia. Voilà la raison d'espérer que je vous donne. Par la grâce de Dieu, me voici devant lui. Je parle en son nom. Le message est clair. Nous sommes partis de la liberté au bagne. Nous sommes partis de la liberté à la mort. Mais nous ne sommes pas morts. Nous sommes le peuple qui a refusé de mourir pour venir proclamer la parole de vie de Dieu. Merci Seigneur. À toi la gloire. J'ai compris le message, c'est-à-dire l'âge n'est pas un handicap pour embrasser ma vocation. Nous commençons avec Thérèse d'Avila, Marie de Magdala, pour proclamer ta parole autour du monde. C'est toi notre banquier, c'est toi notre patron, c'est toi qui donneras tout. Tu t'appelles Providence. Alléluia. Amen. Bonne soirée, frères et sœurs, et que Dieu vous bénisse. N'ayez pas peur. On vous fait peur et vous quittez tous vos pays pour errer. Nous allons tous mourir. À jamais, soyez à la suite de Jésus-Christ. Soyez à la suite des autres envoyés de toutes les religions. Comme vous le savez, écoutez Dieu. On sera rassemblés et nous serons unis pour la paix. Alléluia. Amen.